Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes dernières trouvailles en termes de plantes. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai malheureusement subi à la fin de l'été, début de l'automne, une attaque de trips. Donc des attaques de nuisibles, j'en avais déjà eu par le passé, donc j'ai déjà eu de la cochenille ou des mouches de terreau, mais jamais de trips. Ce qui fait que je me suis pas du tout rendu compte que j'en avais, et quand je m'en suis rendu compte, c'était malheureusement un petit peu trop tard. L'infestation était déjà bien installée et avait commencé à faire pas mal de dégâts. Et en plus de ça, dans la région où j'habite, donc dans le nord-est de la France, on a eu au mois de septembre un gros coup de froid. En fait, en à peu près 2 jours, on a perdu environ une quinzaine de degrés. Et le froid est très très vite rentré dans les maisons. Et j'ai bien vu que les plantes n'avaient pas du tout aimé. Donc entre les trips et le coup de froid, j'ai quand même malheureusement perdu pas mal de plantes. Je me suis un peu amusée à regarder par rapport au plan de tour que je vous avais filmé il y a quelques semaines. Et donc voilà, je me suis rendu compte que j'ai perdu 14 plantes et j'en ai 7 actuellement en cours de sauvetage. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner avec ces plantes, le temps me le dira. Mais voilà, donc à peu près une vingtaine de plantes touchées par les trips et par ce coup de froid. Et c'est vrai que sur une collection d'à peu près 80 plantes, et ben, ça fait quand même beaucoup de pertes. Voilà, il y a eu un petit peu plus de vide dans la maison. Et donc la nature ayant horreur du vide, et ben voilà, j'ai retrouvé des plantes. Donc tout ce que je vais vous montrer couvre à peu près une période d'achat d'à peu près 4 mois. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement. J'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Je commence tout de suite avec les plantes que j'ai trouvées chez Truffaut. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté de plantes chez eux, mais là j'ai été vraiment agréablement surprise de la sélection qu'ils proposaient. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de plantes, alors non pas qui sont rares, mais qu'on ne trouve pas souvent en jardinerie. Voilà, ça fait quand même maintenant à peu près 3 ans que je fais régulièrement le tour des jardineries. Et c'est vrai que ils avaient pas mal de plantes que j'ai pas souvent vues dans les magasins. Donc j'étais plutôt contente. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Moi j'aime beaucoup acheter les plantes en format petit, donc les baby plantes. Et là j'ai vraiment trouvé mon bonheur chez Truffaut. En plus il y a pas mal de plantes qui étaient dans ma wishlist. Donc vraiment j'étais absolument ravie. Donc la première plante que j'ai achetée chez Truffaut, il s'agit de ce philodendron lemon lime. Donc voilà, qui était une plante que j'avais dans ma wishlist depuis un moment. En fait, j'aime beaucoup cette plante pour la couleur de ses feuilles. J'aime beaucoup ce vert très clair, très flash, très néon, qui tranche un petit peu avec le vert qu'on peut voir un petit peu d'habitude sur les autres plantes, un vert un petit peu plus foncé, un peu plus classique. Et donc voilà, j'étais vraiment contente de tomber sur cette plante au format petit. Et au final, je me rends compte pas si petit que ça, parce que finalement, j'ai quand même, je compte 3 pieds, si je compte bien. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Enfin, je trouve que la plante a quand même une taille relativement correcte. En plus, elle m'a déjà refait pas mal de petites feuilles, donc je suis assez contente. Et en termes de prix, celle-ci m'a coûté 3,49 €. La deuxième plante que j'ai trouvée chez Truffaut, il s'agit de ce poteau Snow Queen. Alors voilà, moi j'aime beaucoup la famille des pothos, de manière générale, les plantes que je peux faire cascader, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que là, un peu ces derniers temps, je cherchais des plantes justement à pouvoir faire cascader le long de mes armoires, le long de mes murs. Donc voilà, c'était un petit peu ça que je recherchais ces derniers temps. Et donc très contente de tomber sur ce joli pothos. Donc il y a des feuilles très panachées et avec des panachures assez claires. Voilà, et j'ai une petite feuille qui arrive là prochainement. Donc voilà, très contente aussi d'avoir trouvé ce pothos qui vient agrandir ma collection de pothos. Et donc celui-ci était également au prix de 3,49 €. J'ai également trouvé chez Truffaut ce très joli philodendron mican que j'aime beaucoup. Alors en fait, il a vraiment une texture de feuille assez rigolote. Le dessus est vert kaki, le dessous est un petit peu plus rouge orangé et la texture des feuilles est un peu velours comme ça, donc vraiment une plante très jolie. En plus pareil, 3 pieds dans ce pot, donc voilà, même pour une petite plante il y a quand même pas mal de pieds à la base. Et pareil, elle me refait pas mal de petites pousses, elle m'a ressorti déjà cette petite feuille. Donc voilà, je suis assez contente parce que c'est vrai que les plantes ont souvent tendance à se mettre en dormance en hiver. Mais là, de voir que sa croissance continue en fait, malgré la saison, voilà, je suis assez contente.
Et donc ce philodendron était également au prix de 3,49 €. Toujours chez Truffaut, j'ai trouvé cette très jolie Alocasia Red Secret. Je l'ai trouvée en fait absolument magnifique. Alors j'étais pas spécialement en recherche d'une Alocasia. Celle-ci, ça a été un petit coup de cœur en fait parce que ses feuilles ont un petit côté irisé en fait. La couleur est assez surprenante. C'est un petit mélange de marron, de vert, de rouge. En fait, c'est une couleur pas forcément identifiable, mais qui va un petit peu changer en fonction de la luminosité. Et ça, j'aime beaucoup. Et vraiment, quand je l'ai vue dans le magasin, ça a été un petit coup de cœur. Donc voilà, je l'ai achetée pour un petit peu me faire plaisir. En plus, elle avait une petite feuille qui était en train de se dérouler. Donc là, elle est totalement déroulée. Et voilà, elle a l'air de plutôt bien se plaire depuis les quelques semaines que je l'ai ramenée à la maison. Et voilà, je la trouve vraiment très jolie. Et celle-ci aussi était au prix de 3,49 €. Je continue avec une autre plante toujours trouvée chez Truffaut. Il s'agit de ce Peperomia Hope. Alors ce Peperomia, je l'avais déjà vu passer dans des vidéos YouTube, je l'avais déjà vu aussi sur Instagram et je l'avais toujours en fait trouvé très joli avec ses feuilles graphiques qui ressemblent un petit peu à des trèfles, voilà. Mais je l'avais pas dans ma wishlist en fait parce que je l'avais jamais vu nulle part en jardinerie. Donc voilà, c'était pas quelque chose que je recherchais en priorité. Mais là, je suis tombée dessus, donc j'ai pas vraiment hésité. Je l'ai vraiment trouvé très jolie et j'ai beaucoup aimé en fait la forme qu'a pris naturellement la plante. Je trouve ça très joli, très graphique. Donc voilà, je suis très contente d'être tombée dessus. Voilà, j'en avais jamais vu auparavant en jardinerie. Le prix était de 2,50 €, donc vraiment 3 fois rien. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment elle va se développer. J'ai malheureusement cassé une petite feuille en voulant faire le test, vous savez, le test pour voir si la plante a besoin d'être arrosée, là en pliant la feuille. Mais ça a l'air un petit peu de se ressouder, donc je suis contente. Je suis toujours fascinée et émerveillée devant la capacité des plantes à s'auto-guérir, à se régénérer. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne avec cette feuille en espérant qu'elle puisse bien se consolider. Mais en tout cas, voilà, très très contente d'être tombée sur ce Peperomia Hope. Et la dernière plante qui vient de chez Truffaut, eh bien c'est tout simplement un cadeau de leur part. En fait, au mois de décembre, c'était mon anniversaire et j'ai reçu un mail de la part de Truffaut me disant que pour l'occasion, il m'offrait une plante. Alors déjà, j'ai trouvé la démarche plutôt sympa. Plutôt que d'envoyer en fait un bon d'achat qui pousse à la consommation, eh ben, j'ai trouvé ça chouette de dire on vous offre une petite plante. Donc en fait dans le magasin ils avaient un petit endroit avec une sélection de plantes et j'ai pu en choisir une dans cette sélection. Alors bon, les plantes qui étaient proposées ne me plaisaient pas particulièrement, mais j'ai quand même trouvé ce petit Peperomia que j'ai trouvé très joli en fait parce que je ne sais pas si on s'en rend compte comme ça à la caméra, mais ces feuilles sont d'un vert très très clair, un peu un vert émeraude et un petit peu irisé et j'ai trouvé ça vraiment très joli, un vert très doux. Donc voilà, je me suis dit que j'allais un petit peu tenter ma chance avec cette plante. En plus, c'est un Peperomia, alors moi j'en ai déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette famille de plantes, donc je me dis que peut-être que celle-ci va un peu me réconcilier avec la famille des Peperomia, le Peperomia Hope aussi que je vous ai montré juste avant. J'espère que ça va bien se passer aussi avec lui. Donc voilà, je tente un petit peu ma chance avec ces deux plantes-là, en espérant que voilà, tout se passe bien et que les plantes puissent bien grandir. Je continue maintenant avec les plantes qui viennent de chez Jardiland et je commence tout de suite avec cette première plante qui est ce très joli Pilea involucrata. Et cette plante en fait c'est un cadeau de la part de ma maman. Donc pour la petite histoire, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, une des premières vidéos que j'ai sorties c'est mon plan de tour. Alors c'est vrai que j'avais pas tout de suite envoyé la vidéo à mes parents pour qu'ils aillent jeter un œil. Et en fait quelques jours plus tard, ma maman est venue me faire un coucou à mon travail. Donc mon travail est pas très loin de là où habitent mes parents. Et donc ma maman est venue avec ce Pilea, elle me l'a donné et elle m'a dit tiens c'est pour toi, j'ai vu dans ta vidéo, dans ton plan de tour que celle-ci tu l'avais pas. Et ça m'a énormément surprise, je me suis dit mais comment tu sais, je t'ai pas encore envoyé le lien. Et là ma mère m'a répondu j'ai tapé Pauline et plantes dans YouTube et je suis tombée sur ta vidéo. Et en fait ça m'a énormément touchée, voilà cette attention
de ma maman, voilà, de chercher la vidéo, de la regarder, de prêter attention aux plantes et de vouloir voilà, me faire un petit cadeau que j'ai reçu un petit peu comme une marque de soutien par rapport au lancement de ma chaîne. Et donc voilà, c'est une plante qui a une vraie valeur sentimentale. En plus de ça, c'est une plante que je trouve très jolie. Elle a des feuilles totalement atypiques, voilà, une texture très très particulière et que je trouve absolument magnifique. Donc voilà, c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup. Les 3 prochaines plantes que je vais vous présenter viennent toujours de chez Jardiland, mais elles viennent d'une section un petit peu particulière du magasin. En fait, j'y suis passée hier soir, donc ce sont des plantes toutes nouvelles, voilà, fraîchement achetées. Et j'ai vu en fait que dans mon magasin à côté de chez moi, ils avaient créé une section un petit peu nouvelle pour toutes les plantes qui sont un petit peu abîmées, un petit peu fatiguées. Et en fait, ils les vendent à des prix totalement dérisoires. Donc voilà, le plus dur a été de ne pas tout acheter. Voilà, mon petit côté achat compulsif de plantes est un peu ressorti à ce moment-là. Mais vraiment, il y avait des super occasions, donc je vous montre ça tout de suite. La première plante que j'ai trouvée, il s'agit de cette magnifique Calathea. Alors moi, je dis magnifique parce que je trouve que la taille des feuilles est absolument sublime. Et de manière générale, les Calatheas sont des plantes magnifiques. Alors bon, clairement, ne vous attendez pas à ce que les 3 prochaines plantes que je vous présente soient totalement magnifiques, instagrammables, etc. Non, non, les plantes ne vont pas bien du tout. Mais j'ai vu du potentiel en fait dans ces 3 plantes, et notamment dans cette Calathea. Tout simplement parce que déjà, il y a quand même pas mal de feuilles qui vont bien. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bon signe. Et de manière générale, une Calathea, même si on la coupe totalement à ras, si le système racinaire il est bon, elle peut toujours repartir. Et en fait, je me suis rendu compte que celle-ci avait, je vous montre juste ici, voilà, une petite feuille en train de sortir. Donc pour moi, c'est extrêmement bon signe. Voilà, elle a juste besoin d'un petit peu de temps et d'un petit peu de soin pour repartir. Mais voilà, j'ai pas trop de doutes, je pense qu'elle repartira bien. Alors celle-ci était initialement vendue au prix de 14,95 € et elle était soldée à 3 €. Donc voilà, pour le coup, je me suis dit que ça valait le coup de la ramener à la maison et d'essayer de la sauver. La deuxième plante que j'ai trouvée, eh bien c'est ce très joli, oui on peut dire très joli quand même, Philodendron Miley Gold. Alors c'est une plante, je pense, soit je ne l'ai jamais vue auparavant en jardinerie, ou soit je n'ai jamais prêté attention à cette plante auparavant. Mais voilà, je l'ai trouvée intéressante et je l'ai prise pour plusieurs raisons, malgré le fait que voilà, vraiment elle va pas bien du tout. Mais je me suis dit, en fait, les philodendrons, ça se bouture très facilement. Donc en fait, ce que je vais faire une fois que j'aurai fini de tourner cette vidéo, c'est que je vais totalement en fait couper les tronçons et les rebouturer. En fait, je vais repartir sur une plante totalement à neuf. La deuxième raison pour laquelle j'ai acheté cette plante, c'est tout simplement parce qu'elle a un tuteur coco. Et je me suis dit que c'était quand même une plus-value, entre guillemets, par rapport à la plante. Donc voilà, vu que je vais totalement la rebouturer et la repasser en eau, je récupère en plus un tuteur coco. Et ça, c'est quand même toujours intéressant d'en avoir à la maison. Et la dernière chose qui était intéressante, c'est évidemment le prix. Parce qu'elle était vendue à 37,95 €. Donc clairement, une plante que je pense, voilà, vu le prix, que je n'aurais pas acheté d'habitude. Mais là, elle était soldée à 10 €. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne occasion d'essayer. Et voilà, et encore une fois, dans cette démarche du magasin un petit peu, voilà, de limiter le gaspillage, j'ai trouvé ça en plus intéressant de me dire que ça, c'est une plante qu'en temps normal, je pense que je n'aurais pas acheté vu le prix. Mais là, en fait, à 10 €, et ça me donne l'opportunité en fait de pouvoir voilà, découvrir une plante un petit peu plus rare, un petit peu moins commune, je dirais. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et la dernière plante que j'ai trouvée dans cette section des plantes à sauver, eh bien c'est ce très joli syngonium. Alors j'ai pas pris le temps de chercher le nom précis, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai acheté la plante hier soir, mais c'est un syngonium plutôt classique qu'on voit assez souvent en jardinerie. D'ailleurs, c'est un syngonium que je m'étais dit à l'occasion, voilà, je me l'achèterai parce que j'aime beaucoup la couleur des feuilles. Et donc l'occasion s'est présentée. Alors il était initialement vendu à 6,95 € et là soldé à 2 €. Ce qui m'a d'ailleurs énormément surprise parce que je trouve en fait que ce syngonium va très très bien. Il avait 2 petites feuilles jaunes que j'ai coupées hier soir, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il va très bien. Il a même une petite feuille qui est en train de sortir.
Donc écoutez, pour le prix, j'ai pas hésité. En plus, il y a le petit cache-pot voilà, un petit peu tressé qui vient avec. Donc voilà, c'était un petit peu l'occasion de ramener cette plante à la maison. Voilà, une plante que j'avais envie de m'acheter et que je m'étais dit à l'occasion, voilà, je la ramènerai à la maison. Et bien voilà, c'est maintenant chose faite. Je continue maintenant avec deux plantes qui viennent de chez Lidl. Et c'est des plantes qui sont un petit peu dans la continuité de celles que je viens de vous montrer. Tout simplement parce que c'est des plantes que j'essaye de sauver. Alors je ne sais pas si c'est au niveau national, mais en tout cas dans les Lidl près de chez moi, ils font régulièrement des paniers zéro gaspille, donc que ce soit pour l'alimentaire ou pour les plantes. Et donc voilà, régulièrement les plantes qui sont un petit peu fatiguées, je dirais, et ben ils les vendent au prix de 1 €. Et donc j'ai trouvé dans cette section zéro gaspille cette alocasia, bon bah voilà, qui encore une fois ne va pas bien du tout, mais voilà, j'ai quand même vu aussi du potentiel dans cette plante parce qu'il y avait cette petite feuille qui était un petit peu enroulée, voilà, qui était en train de se dérouler, et voilà, je me suis dit qu'il y avait quand même la possibilité quand même de la faire repartir. Bon, cette feuille-là, je vais la couper à la racine, mais je pense qu'avec un petit peu de temps et avec un petit peu de soin, elle pourra repartir, me refaire de nouvelles pousses. Voilà, encore une fois, c'est juste une histoire de patience. Et voilà, la deuxième plante que j'ai trouvée dans cette section zéro gaspille, c'est ce ficus ginseng qui a perdu toutes ses feuilles, voilà. Mais en fait, je l'ai pris parce que j'ai trouvé en fait que le tronc était extrêmement sain. Il n'était pas pourri, il n'était pas creux, enfin voilà. Le tronc va très très bien, le système racinaire va bien aussi. Donc voilà, et en plus je vois au moment même où je vous parle qu'il a recommencé à me faire des petites tiges vertes un petit peu partout. Donc écoutez, il y a de l'espoir. J'avais déjà en fait un ficus ginseng que j'avais acheté et que malheureusement bah, je l'avais fait pourrir. Je crois que c'est la première fois que j'ai fait pourrir une plante. Et j'étais vraiment peinée d'avoir perdu ce ficus parce qu'en fait je l'avais acheté à une période où j'avais recommencé la danse. Et je trouvais en fait que la forme du tronc ressemblait en fait à une personne en train de danser. Vraiment, ça ressemblait à deux pieds en train de danser, voilà, bien ancrés dans le sol. Et vraiment, voilà, il y avait un petit côté sentimental quand j'avais acheté cette plante. Et donc, quand j'ai vu que le tronc était en train de pourrir, j'étais vraiment assez peinée. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais retenter ma chance avec ce ficus. Pour 1 €, bah écoutez, ça vaut le coup d'essayer. Je trouve que c'est aussi l'occasion, voilà, quand une plante va pas bien, vraiment de lui donner un maximum de soins pour qu'elle reparte. Et je trouve ça très formateur. Donc voilà pourquoi moi ça me dérange pas en fait d'acheter des plantes qui vont mal, parce que justement en fait il y a toujours de l'espoir en fait qu'elles repartent et que ça donne quelque chose de sympa. C'est juste encore une fois une histoire de patience. Je continue cette vidéo avec l'avant-dernière catégorie qui est les plantes que j'ai trouvées grâce aux bourses aux plantes et grâce à Troc ta plante. Donc j'ai trouvé deux plantes dans une bourse aux plantes qui était organisée dans une ville juste à côté de chez moi. J'ai découvert en fait qu'une association organise justement donc une bourse aux plantes 2 fois par an, à l'automne et au printemps. Et en fait c'est les membres de l'association qui préparent des plantes d'intérieur, d'extérieur et même des graines pour le potager. Et en fait, je suis arrivée mais dans un monde merveilleux où vous n'êtes pas obligé en fait de venir avec des plantes pour les troquer. Ça fonctionne pas du tout sur la base du troc, mais sur la base du don qui vient en fait de cette association. Et je me rappelle que sur place, un bénévole de l'association m'a dit allez-y, repartez avec tout ce que vous voulez. Et sur le coup, je me suis dit que bon bah que fallait quand même un petit peu en laisser pour tout le monde et que techniquement ma maison n'est pas extensible. Quand même, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais ramené 3 plantes que je ne voulais plus chez moi à ce moment-là. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Vous pouvez déposer des plantes si vous le souhaitez. Et je trouvais ça aussi sympa un petit peu de donner quelque chose et de repartir avec quelque chose. Donc j'ai déposé mes 3 plantes et je suis repartie avec 3 plantes. Alors malheureusement, j'ai perdu une de ces 3 plantes entre-temps. Mais j'ai quand même trouvé là-bas de la Tradescantia pallida, donc de la misère pourpre. Alors c'est une plante que j'avais sur ma wishlist depuis un petit moment. Alors là, comme ça, elle ressemble pas vraiment à grand chose, tout simplement parce qu'en fait, le pot que j'avais récupéré partait un petit peu dans tous les sens, la misère tombait un petit peu. Et donc je me suis dit que voilà, j'allais tout couper et tout rebouturer pour repartir sur une plante à neuf.
Je pense que vous l'aurez compris à la fin de cette vidéo que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Donc voilà, j'ai fait ça il y a à peu près une semaine. J'attends donc maintenant que ça racine et puis voilà, je remettrai tout ce petit monde en terre quand j'aurai le système racinaire de développer. Et la deuxième plante que j'ai trouvée à cette bourse aux plantes, eh bien c'est ce Bégonia tamaya. Alors j'en ai déjà un à la maison, mais en fait celui-ci est très différent d'un point de vue de la structure de la tige. Parce que celui que j'ai, en fait, la tige ne tient pas toute seule, je suis obligée de la tutorer. Et en fait celui-ci a vraiment la structure du bambou, en fait, parce que c'est aussi un bégonia qui s'appelle le bégonia bambou. Donc voilà, là la tige tient vraiment toute seule. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé avec lui quand je l'ai ramené à la maison, mais il a vraiment perdu toutes ses feuilles. Donc je me suis retrouvée avec 3 bâtons plantés dans un pot de terre. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Et comme vous pouvez le voir, voilà, je pense qu'il s'est acclimaté. Et donc il m'a refait des petites feuilles. Et je vois d'ailleurs que sur la dernière tige, j'en ai une qui arrive. Donc voilà, très contente d'avoir trouvé ce bégonia. Et de manière générale, eh ben, très contente d'avoir découvert cette association qui organise donc cette bourse aux plantes 2 fois par an. Donc la prochaine aura lieu au printemps, donc c'est d'ici 3 mois. Donc voilà, je vais voir si de mon côté je peux préparer aussi des petites boutures que je pourrais déposer. Après, voilà, avec les trips, c'est pas évident, j'ai perdu beaucoup de plantes et je voudrais pas amener une plante infestée de trips. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de pouvoir me rendre à la prochaine bourse aux plantes et de voir ce que je pourrais trouver sur place à ce moment-là. Et voilà la troisième plante que j'ai trouvée grâce à Troc ta plante. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Troc ta plante, en fait ce sont des groupes Facebook qui existent donc par ville, par département et par région. Et en fait ce sont des particuliers qui postent leurs petites annonces de boutures de plantes. Alors soit qu'ils souhaitent troquer ou soit qu'ils souhaitent simplement donner. Alors moi je suis inscrite dans plusieurs groupes et c'est vrai que malgré le fait que je sois inscrite depuis plusieurs mois, j'avais jamais vraiment troqué ou échangé des boutures tout simplement parce que souvent c'était assez loin de chez moi ce que les gens proposaient et je trouvais que c'était pas forcément l'idéal, je dirais, de faire une demi-heure ou 3/4 d'heure de route pour récupérer une petite bouture. Mais quand même, là, à l'automne, j'ai une dame en fait juste à côté de chez moi, donc dans un petit village par lequel je passe quand je vais travailler, qui a proposé en fait des boutures de papyrus. Et ça aussi, en fait, c'est une plante que j'avais dans ma wishlist depuis là littéralement des années. Donc voilà. Alors en plus, cette dame était très sympa. Elle voulait pas de troc, elle voulait pas la troquer, elle voulait simplement la donner. Je lui ai quand même fait une petite bouture pour la remercier. Alors malheureusement, comme vous pouvez le voir, elle a un peu séché. Voilà, le papyrus a un peu séché tout simplement parce que je l'ai un peu négligé ces derniers temps. En fait, c'est une plante d'eau, une plante de marécage et donc il y a toujours besoin d'avoir la terre trempée, même de l'eau en fait dans la soucoupe. Et je me suis rendu compte en fait hier soir qu'il avait complètement séché. Tout simplement parce que la motte était sèche en fait. Donc voilà, j'essaye de lui apporter une attention un peu plus particulière quand même. Là je vais essayer ces prochains jours. Je vois quand même à la base qu'il y a des petites pousses qui ressortent, donc je pense que rien n'est perdu. Mais voilà, c'est une plante qui pour le coup a des besoins en eau assez importants. Et j'ai pas forcément l'habitude. Donc voilà, je vais en prendre soin ces prochains jours et j'espère que voilà, la plante va repartir de plus belle. Et je termine cette vidéo avec les 2 dernières plantes que j'ai envie de vous montrer. Je vous avais prévenu que voilà, j'avais pas mal de choses à vous présenter. Et donc voilà, je termine avec ces 2 plantes qui sont des plantes que j'aime vraiment énormément. Alors toutes celles que je vous ai montrées, voilà, si je les ai achetées, c'est que évidemment c'est des plantes qui me plaisent beaucoup. Mais voilà, ces 2 dernières plantes, il y a un petit quelque chose en plus et je pense que vous allez comprendre pourquoi. La première plante, je pense qu'on la voit un petit peu dans l'angle de la vidéo juste ici. Voilà, c'est ce Spathiphyllum variegata. Alors c'est une plante, ça a été un vrai coup de cœur en fait. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je la vois en jardinerie, déjà je ne savais même pas qu'un Spathiphyllum variegata ça existait. Et vraiment, bon je pense que voilà, comme beaucoup de monde, j'aime beaucoup les plantes à variégation et celle-ci est absolument magnifique. En plus ce qui est chouette c'est que le Spathiphyllum en fait c'est une plante qui est très très simple d'entretien. Donc voilà, je sais que j'ai pas pris trop de risques en fait en achetant cette plante parce que voilà, la famille des Spathiphyllum, c'est voilà, très très simple d'entretien.
Elle était vendue au prix de 18,90 € dans une petite jardinerie un petit peu locale à côté de chez moi, qui malheureusement va fermer. J'ai appris ça aujourd'hui, donc j'en avais entendu parler, mais quelqu'un me l'a confirmé aujourd'hui, donc voilà, je suis un peu triste parce que c'était un peu mon QG. Voilà, j'y allais assez souvent, ils avaient quand même toujours de très jolies plantes, des sélections un petit peu rares. Donc voilà, donc très contente d'avoir pu quand même trouver ce Spathiphyllum chez eux. Et voilà, plante absolument magnifique, qui en plus a une petite valeur sentimentale avec une petite histoire personnelle. Donc voilà, cette plante est absolument magnifique et je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà la dernière plante, c'est cette magnifique Monstera deliciosa. Alors j'en ai déjà une à la maison, mais malheureusement la pauvre, elle a un petit peu subi à cause des trips, elle va pas bien du tout. Elle fait partie des plantes que j'essaye de sauver. Et c'est vrai que celle que j'ai à la maison, en fait, des toutes petites feuilles, ne me fait pas vraiment beaucoup de feuilles à trous. Et là, en fait, je suis tombée sur celle-ci tout simplement au Carrefour Contact à côté de chez moi, un soir en faisant mes courses. Et quand j'ai vu la taille des feuilles, j'ai vraiment trouvé absolument magnifique cette plante. Je me suis dit que ça laissait présager une bonne génétique, voilà, que les prochaines feuilles seraient sans doute aussi grandes et pareil, avec déjà des trous dedans. Elle était vendue à 6,39 €, donc bon voilà, une Monstera deliciosa de cette taille pour 6,39 €, c'est 3 fois rien. Et vraiment pareil, petit coup de cœur en fait pour cette plante, qui est une plante très classique, hein, très connue, mais je sais pas pourquoi, voilà, celle-ci m'a vraiment plu, donc voilà, c'est la dernière plante que je voulais vous présenter et que je trouve absolument magnifique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez fait de belles découvertes de plantes, peut-être que ça vous aura donné des petites pistes pour chercher de nouveaux endroits où acheter ou trouver vos plantes. Voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné l'envie d'acheter des plantes qui vont peut-être pas très bien, voilà, qui sont un petit peu fatiguées comme je dis, mais qui voilà, si on leur donne un petit peu de bons soins, peuvent tout à fait repartir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.